Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau coup de cœur de l'Avent. Nous en sommes donc au coup de cœur numéro 5 et je vais vous parler du premier tome de la trilogie du siècle de Ken Follett. Il s'agit de La chute des géants de Ken Follett, donc publié aux éditions Le Livre de Poche. Ce roman, je l'ai lu dans le cadre d'une lecture commune organisée par Steph de la chaîne Pikiti Bokine, où on avait décidé de lire cette pavasse. Je crois que de mémoire, c'était pendant tout le mois de mars. Alors, c'est quand même un beau bébé d'un peu plus de 1000 pages, et on s'était fait tout le mois de mars avec. Et franchement, je dois vous dire que c'était une excellente lecture. Il ne faut pas s'arrêter à l'épaisseur de la bestiole, parce que la plume de Ken Follett, elle est limpide, elle est cristalline. Et non, je ne fais pas de la pub pour la flotte. Non, je ne fais pas de la pub pour la flotte. C'est une plume tout à fait accessible. Et franchement, moi, je me suis laissée emporter par ce roman qui se déroule à la veille de la guerre de la Première Guerre mondiale, et où les grandes puissances européennes vivent leur dernier moment d'apogée, avant le fléau qu'a été cette Première Guerre mondiale. Et on rencontre plusieurs protagonistes que l'on va suivre pendant plusieurs décennies. On a Billy et Ethel Williams qui viennent d'une famille assez modeste. Billy travaille dans une mine, Ethel travaille dans une riche famille des États-Unis, chez les Fitzherbert, en tant que bonne. On rencontre également Lady Maud Fitzherbert et son frère, là où Ethel est employée. Et on a bien sûr d'autres personnages. On se balade des États-Unis, en Angleterre, en Russie. Ken Follett nous emmène pendant au moins 3 bonnes décennies. On vit les prémices de la Première Guerre mondiale, comment ces prémices ont été vécues par la population, par les gens, et on a quelques petites histoires dans la grande histoire. Alors évidemment, au jour d'aujourd'hui, le début du XXe siècle, c'est pas si loin de nous, et c'est réellement passionnant parce que voilà, à cette époque, la place des femmes n'était pas non plus mirobolante. Il fallait encore l'autorisation d'un membre masculin de sa famille pour ne serait-ce que travailler, ne serait-ce que se marier. On n'épousait pas qui on voulait à l'époque. On retrouve les problématiques de mères célibataires qui doivent élever leurs enfants seuls. De peur du qu'en dira-t-on, parce que le papa n'était pas tout à fait libre de ses mouvements et qu'il a un petit peu trempé son biscuit là où il fallait pas. Mais ça, pour un homme, c'est normal. Pour une femme, c'est plus compliqué. Mais voilà, on suit la vie de tous ces personnages dans ce roman. Il n'y a aucun temps mort sur les 1134 pages que compte ce roman. C'est génial. J'ai beaucoup aimé. D'abord, on devait lire soit un certain nombre de pages par jour, soit lire un peu plus globalement un certain nombre de pages dans une semaine. Et moi, j'avoue que je m'étais plus lancée sur la deuxième option parce que j'étais prise dedans, quoi, en fait. J'étais prise dedans et je voulais absolument savoir ce qui allait se passer dans la suite pour les personnages. On tremble, il leur arrive des drames absolument affreux, et à côté de ça, on vit la grande histoire. On côtoie des grands noms de l'histoire, tels que Churchill, non pas Churchill, si on côtoie peut-être, quoique je sais plus. Enfin, bref, on côtoie quand même tous les grands noms qui ont fait l'histoire de la Première Guerre mondiale. Enfin, c'est absolument c'est vraiment super génial. Si vous avez des gens qui sont férus d'histoire et férus de grandes épopées historiques, surtout n'hésitez pas à leur conseiller et à leur offrir
la trilogie du siècle, ou tout au moins le premier tome, La chute des géants, parce que ça se lit vraiment extrêmement bien. J'ai pas encore lu la suite. Faudra que je me cale ça, mais si c'est faudrait que je me le cale en lecture commune, parce que s'il est du même acabit, ça va être un petit peu long. J'aimerais bien me le lire, j'aimerais me lire la suite en 2022. En tout cas, c'est un excellent souvenir de lecture, et c'est surtout enfin voilà, avec Ken Follett, vous savez que ce sont des valeurs sûres, que vous n'allez pas vous ennuyer, que c'est tout à fait accessible pour tout à chacun. Il n'y a pas de mots savants, il n'y a pas de choses complètement délirantes ni incompréhensibles. C'est vraiment tout à fait accessible pour tout à chacun. Je vous conseille vivement cette trilogie de Ken Follett avec le tome 1, La chute des géants. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, à partager la vidéo. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très bonne journée, de très très belles lectures. Et je vous dis à demain pour un nouveau coup de cœur.